à tous, bienvenue dans votre journal en français. Voici les titres de ce lundi. Samdech Mohasena Padejo Hun Sen a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration de la station d'épuration d'eau de Bạc Khánh, phase 1 à Khan Choi Chongwa à Phnom Penh. S'adressant à la cérémonie d'inauguration de la station d'épuration d'eau de Bạc Khánh phase 1 à Khan Choi Chongwa à Phnom Penh, Samdech Hun Sen a appelé la France et le Japon, les deux principaux acteurs de l'eau potable au Cambodge, à répondre davantage aux besoins d'eau potable et d'énergie. Pour le Premier ministre, le besoin d'énergie et d'eau potable ne sera jamais suffisant car le nombre de personnes continue d'augmenter. Selon Samdech, en avril 2023, la régie des eaux de Phnom Penh pouvait fournir environ 640 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Les chiffres passeront à 1,1 million de mètres cubes en 2025 et à environ 1,8 million de mètres cubes d'ici 2030. La première phase de la station d'épuration d'eau de Bạc Khánh, dont la construction a débuté en février 2021 pour un coût total d'environ 247 millions de dollars. Cofinancé par le gouvernement royal du Cambodge à travers la régie des eaux de Phnom Penh, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne est capable de produire 195 000 m3 par jour. La deuxième phase de la même capacité de production sera achevée en 2024, portant la capacité totale d'approvisionnement en eau potable à Phnom Penh à 980 000 m3 par jour. Son Excellence Lithouch, ministre d'État et président du groupe du gouvernement royal pour aider la ville de Bavet, province de Svay Rieng, a dit que Samdech Hun Sen n'oubliera jamais la gratitude des vétérans cambodgiens qui ont tout sacrifié pour la cause de la nation, de la patrie et de la paix. Son Excellence Lithouch, ministre d'État et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider la ville de Bavet, province de Svay Rieng, a déclaré que Samdech Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, n'oublierait jamais la gratitude des vétérans cambodgiens qui ont tout sacrifié pour la cause de la nation, de la patrie et de la paix. Sa déclaration a été faite à l'occasion de la rencontre et remis 154 médailles de la défense nationale aux vétérans cambodgiens habitant à Bavet, dont 28 médailles d'or et 126 médailles d'argent. À cette occasion, son Excellence Lithouch a également déclaré que Samdech a défini une politique nationale pour protéger le bien-être et soutenir la vie de nos anciens combattants cambodgiens, en particulier en tenant compte de l'honneur des membres des anciens combattants cambodgiens qui ont servi la nation dans le passé. Le ministre d'État a rappelé qu'aucun Cambodgien ne souhaite pas le pays tomber dans la guerre. L'histoire amère du Cambodge a laissé une tragédie, une rupture et un massacre qui ont obligé les jeunes de cette époque à sacrifier leur vie pour la paix de tous les Cambodgiens. Dans le même temps, le ministre d'État a appelé les membres de l'association des vétérans cambodgiens et tous les Cambodgiens à continuer à maintenir la paix qui existe aujourd'hui sous la direction avisée de Samdech Hun Sen à se rendre aux urnes pour élire la 7e législature de l'Assemblée nationale le 23 juillet 2023 et à voter pour le Parti du peuple cambodgien dirigé par Samdech pour que la paix et le développement du pays, pour qu'il soit plus prospère. Son Excellence Pan Sorasak, ministre du Commerce et président du groupe de travail du gouvernement pour aider les districts de Prey Chau et de Ba Thiy, a rencontré le 18 juin des ouvriers et employés du district de Prey Chau, province de Kampong Cham. Son Excellence Pan Sorasak, ministre du Commerce et président du groupe de travail du gouvernement du district de Prey Chau et de Ba Thiy, a exprimé son plaisir de participer à cette cérémonie et a transmis les salutations de Samdech Mohasena Padejo Hun Sen, premier ministre du Royaume du Cambodge, et de Samdech Prabandit Bondani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, qui pense toujours le bien-être des habitants. Le ministre a poursuivi le gouvernement royal dirigé par Samdech Mohasena Padejo Hun Sen a amélioré la vie des habitants de tout horizon d'année en année.
Le Cambodge maintient un équilibre économique, commercial et politique et surmonte les défis posés par les crises mondiales majeures, notamment le changement climatique, les rivalités géopolitiques, les guerres commerciales et la longue guerre de Russie et l'Ukraine, etc. En particulier, le Cambodge a réalisé fièrement des succès de l'ouverture de nouveaux marchés grâce à divers accords tels que l'accord de partenariat économique global régional, l'accord de libre-échange bilatéral Cambodge-Chine, l'accord de libre-échange bilatéral Cambodge-Corée, l'accord économique global, l'accord de partenariat entre le Cambodge et les Émirats arabes unis, ainsi que des accords de partenariat commercial avec un certain nombre d'autres pays que nous continuons à négocier et que nous conclurons dans un avenir proche. Les négociations pour ouvrir davantage de nouveaux marchés, qui sont la vision du gouvernement royal, à saisir l'opportunité de marchés étrangers pour aider à renforcer la durabilité économique, augmenter le niveau de vie et augmenter l'emploi pour la population. Son Excellence le ministre a souligné que les réalisations et les progrès importants mentionnés ci-dessus sont tous les fruits de la paix. La paix assure le développement durable, la vie pacifique, la démocratie et le respect des droits. Au contraire, s'il n'y a pas de paix, nous perdrons tout. Donc, tous les Cambodgiens doivent aller ensemble pour maintenir la paix en allant aux urnes le dimanche 23 juillet 2023 et tout le monde doit voter pour le Parti du peuple cambodgien PPC qui est classé le 18e pour maintenir la paix, le développement et le progrès. À cette occasion, Son Excellence le ministre a fait don à 192 ouvrières enceintes, chacune reçut 100 000 riels, et à des travailleurs, propriétaires de moyens de transport, des agents de sécurité d'usine, des responsables de l'administration de district, des chefs de commune, des membres du conseil communal, des groupes de la commune de Kvathom et des médecins. En total, 5 531 personnes, chacun a reçu 20 000 riels et les trois types de forces ont reçu 300 000 riels. Son Excellence Mambonium, président de la 10e commission du Sénat et porte-parole du Sénat, a rencontré les autorités communales, villageoises et les habitants de 5 villages et des communes de Koc Trop et de Tropiang Veng, district de Kendal Steng, province de Kendal. S'adressant à l'occasion, Son Excellence Mambonium a transmis les salutations de Samdech Akamaha Senapati Daicho Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et Samdech Kete Pret Bandit, Samdech Vibol Senapek Dai Sai Chum, président du Sénat, et Luk Chum Tiu, aux autorités communales et à tous les habitants des villages Koc Trop, Koc Pring, Liek, Talak et Sleng, situés dans 2 communes du district de Kendal Steng, province de Kendal. Le président de la 10e commission et porte-parole du Sénat a poursuivi que tous les dirigeants n'oublient pas le bien-être du peuple et envoient toujours leurs salutations au peuple. Son Excellence Mambonium a souligné que sous la direction avisée de Samdech Daicho Hun Sen, le Cambodge poursuit activement la voie de la démocratie, de l'état de droit et du développement, garantissant la paix, la stabilité politique et le développement économique et social. À cette occasion, Son Excellence Mambonium a appelé tout le peuple à se joindre au gouvernement royal pour protéger la paix, renforcer l'unité nationale et maintenir ensemble les réalisations nationales au profit de nous tous, de cette génération et de futures générations. Il a appelé tout le monde à continuer à maintenir la sécurité, l'ordre, l'hygiène et l'environnement. En particulier, tout le monde vote pour la 7e législature de l'Assemblée nationale qui aura lieu le 23 juillet 2023. C'est la fin de notre journal. Un grand merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous.